Une attaque sur le palais présidentiel de Ouagadougou, une attaque aux frontières et contre une base militaire. Voilà ce que la junte affirme avoir déjoué au Burkina Faso. L'information a été dévoilée hier soir à la télévision. Plusieurs personnes sont pointées du doigt, d'anciens militaires et des groupes terroristes. Serge Daniel, bonjour. Vous avez des détails sur ce plan qui aurait donc été déjoué? Oui, c'est le ministre du Burkinabé de la Sécurité qui parle. Il parle de complicité de marabouts, des hommes politiques qui seraient impliqués, notamment deux anciens ministres de la République, mais des exilés également sont cités, mais également des terroristes. Vous savez, il y a un journaliste d'origine ivoirienne dont on n'avait plus de nouvelles, par exemple au Niger. Il serait également impliqué selon le ministre de la Sécurité, qui ne donne pas d'ailleurs tous les détails, puisqu'il dit lui-même que c'est un complot contre la transition qui vient d'échouer et que bientôt ils vont fournir plus de preuves sur cette affaire. La junte burkinabé Serge accuse également la Côte d'Ivoire d'agir en sous-main pour déstabiliser le Burkina et donc les généraux. Vous êtes à Abidjan, je crois, en tout cas à Dakar, mais que répond Abidjan? Parce que vous avez interrogé les autorités ivoiriennes. Oui, effectivement, le ministre de la Sécurité accuse des pays d'avoir abrité les putschistes, ceux qui voulaient faire le coup d'État. Il y a par exemple le Ghana qui est cité, mais également la Côte d'Ivoire qui est citée. Alors, de sources diplomatiques ivoiriennes, on nous dit, mais c'est un peu une manière, le Ouagadougou, de noyer le poisson. Pourquoi? Parce que il y a plus de 2 semaines, le ministère ivoirien des Affaires étrangères aurait convoqué le chargé d'affaires par intérim du Burkina Faso à Abidjan et lui aurait fourni des preuves d'une tentative de déstabilisation, cette fois-ci de la Côte d'Ivoire, qui viendrait du Burkina Faso, et qu'actuellement d'ailleurs, selon nos sources, les sources diplomatiques à Abidjan et les sources sécuritaires, des personnes qui seraient impliquées dans une tentative de déstabilisation de la Côte d'Ivoire seraient arrêtées sur le sol ivoirien. Donc pour Abidjan, en fait, Ouaga cherche à noyer le poisson. Merci pour ces informations, Serge Daniel. Le 3 janvier 2026 à 23h, il était prévu une action de déstabilisation du pays. Cela allait se faire par une série d'assassinats ciblés des autorités civiles et militaires, en commençant par la neutralisation du camarade capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État, président du Faso, soit à bout portant, soit par une action pour miner son domicile. Après cette action, devrait suivre une action de mise hors service de la base drone et une intervention militaire terrestre des forces extérieures. Les acteurs impliqués pour une question de confidentialité et aussi pour éviter de compromettre l'efficacité des enquêtes, nous allons citer seulement l'acteur principal. Il s'agit de l'ex-lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Alors, il a eu pour mission clé de concevoir et de planifier les actions, de rechercher et de mobiliser les fonds, de recruter des populations civiles et des militaires. Les militaires avaient pour mission de coopter d'autres militaires, de mettre en place des groupes d'action avec des missions bien déterminées. Et les civils devraient mobiliser des populations, leurs adeptes, pour que après l'action militaire, ils puissent mobiliser leurs adeptes pour pouvoir soutenir l'action militaire. Ce qui est important aussi d'apporter comme élément d'information auprès des populations, c'est les sources de financement. Il s'est de souligner qu'une bonne partie du financement provient de la Côte d'Ivoire, dont la dernière opération s'élève à 70 millions. Alors, je tiens aussi à souligner que les interpellations se poursuivent, ainsi que le démantèlement des réseaux. En tout état de cause, et pour prendre l'opinion nationale à témoin, nous mettrons à la disposition des médias des vidéos d'aveux issues des auditions de quelques acteurs clés. Alors, les enquêtes se poursuivent, les interpellations également se poursuivent. Alors, toutes les personnes impliquées dans cette affaire seront présentées devant le procureur du Faso et toute la rigueur de la loi s'appliquera à eux. En direct
de Dakar. Faut-il parler d'un coup de semonce? C'était il y a quelques minutes. La Russie annonce avoir réussi avec succès le lancement d'un missile baptisé Sarmat, dernier né des missiles balistiques russes. Vladimir Poutine déclare qu'il s'agit d'une arme unique qui fera réfléchir, je cite, les ennemis de la Russie. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Le coup de pression de Vladimir Poutine est clair. Oui, en tout cas, c'est un message direct aux Américains. Et pourquoi? Parce que cet essai survient le jour même où on apprend que, paraît-il, il y aurait eu un avion espion qui aurait survolé la mer Noire le jour où le vaisseau amiral de la marine de la flotte russe de la mer Noire a été coulé par des missiles probablement... Information du journal britannique Le Time. Exactement. Donc, de toute façon, en soi, cet essai n'est pas surprenant parce que le projet de ce missile existe depuis 2009 et il avait été annoncé le 1er mars 2018 par Vladimir Poutine lorsqu'il avait annoncé la création par la Russie de 6 nouvelles armes stratégiques hypersoniques. Donc c'est le choix du moment qui est intéressant. Ce missile, avec ses caractéristiques, il peut voler entre 20 et 25 000 km à l'heure, donc on ne peut pas l'intercepter. Premier message aux Américains, c'est que les systèmes de missiles, antimissiles, patriotes que les Américains ont installés en Europe pour casser la dissuasion russe, c'est une façon de leur dire ça ne sert à rien, ce système ne pourra jamais intercepter un missile comme celui de Sarmat qui est appelé à se généraliser. Et deuxième point, c'est peut-être le plus important, c'est une réponse à un système équivalent américain qui s'appelle l'attaque planétaire rapide, qui permet aux Américains d'attaquer n'importe quelle cible sur la planète en moins d'1 heure.